Bonsoir à tous, c'est Club Estac, la dernière de la saison avec le président Mazzoni comme invité. Bonsoir Daniel Mazzoni. Bonsoir. Le président du club troyen. Bonsoir également à Seb Dallet et Carlos Cassis. C'est la dernière, après on part en vacances. Ouais. Déjà. Ça passait vite. Très très vite. Ça passe vite, toute une saison de Club Estac. Bien sûr, les SMS, vos questions sont les bienvenues au 06 07 33 56 23. Toutes les questions donc vous souhaitez poser au président du club troyen. La dernière journée de l'Estac, c'était vendredi, la dernière journée de championnat. Ça s'est soldé par une défaite à domicile. Comment vous avez jugé cette défaite? C'est dommage de terminer comme ça, non? Toujours dommage de terminer, d'ailleurs, d'avoir tout simplement des défaites à domicile, parce que le but, c'est de gagner chez soi pour récompenser le public et leur faire plaisir. C'est vrai qu'on a terminé cette saison difficilement avec la moitié des joueurs titulaires soit blessés, soit suspendus, avec beaucoup de jeunes, donc il faut qui n'avaient pas trop l'habitude de jouer dans ce championnat, donc c'était compliqué. Mais on a fait un bon match dans l'ensemble quand même par rapport à tous nos jeunes qu'on avait sur le terrain. Défaite donc 1-0 face à Vannes qui descendra l'équipe vantaise en national, contrairement aux Troyens donc, qui a arraché leur maintien la semaine d'avant. On va écouter Jean-Marc Furlan, l'entraîneur troyen, juste après cette défaite à domicile contre les Morbihanais. Jean-Marc Furlan au micro de David Mutel. Par rapport au premier match championnat, il restait 7 joueurs seulement sur la feuille de match, 7 joueurs sur 16. Avec une équipe très jeune, très jeune, qui a montré, comme contre Laval, qui a montré toute sa saison beaucoup de générosité. Mais je le dis, la générosité, le cœur, dans le monde de l'excellence, en Ligue 2 ou en Ligue 1, ça ne suffit pas. Il faut une culture tactique, il faut être un homme sur le plan stratégique, sur le plan tactique. Donc ce qu'on ne pouvait pas avoir ce soir avec tous ces jeunes qui courent beaucoup, qui sont généreux, mais voilà, après, il faut contrôler les temps faibles et les temps forts des matchs, ce qu'on n'a pas su faire. Seb, c'est ça, l'équipe manque encore de maturité, en tout cas l'équipe alignée face à Vannes. Ouais, ça a été un petit peu, on va dire, le défaut de la saison. Je crois que le plus important, c'est le maintien qui a été assuré. C'est ce que l'objectif du club, Daniel est là, qui nous en a parlé depuis le début, on le sait bien, l'objectif du club est atteint, c'est le plus important. Après, c'est vrai que pour tout le monde, on aurait préféré une belle victoire. Il y a eu de la générosité, comme dit Jean-Marc, par contre, ça ne suffit pas. Effectivement, dommage parce qu'il y avait une belle fête, un bon et un très beau feu d'artifice à la fin du match. Bon voilà, c'est une saison difficile, mais l'objectif est atteint, c'est le plus important. Donc c'est toujours de l'expérience que les joueurs ont acquérie pendant un an qui sera bénéfique pour la saison prochaine. On a acquis peut-être même. On a acquis. J'ai dit quoi ? Non, c'est pas grave, on va oublier. Les résultats de cette 38e et dernière journée de Ligue 2 maintenant avec donc la défaite de l'Estac face à Vannes. On va aller voir ces résultats. La victoire importante d'Évian, Évian qui est champion de Ligue 2. Dijon perd à Angers, Ajaccio l'emporte à Nîmes et Le Mans a battu Nantes au classement. Donc l'Estac termine 16e avec 46 points. Vannes, Nîmes et Grenoble joueront en national. Évian, Ajaccio et Dijon en Ligue 1. C'était l'occasion aussi de disputer le Challenge Mazzoni. C'est un moment sympa, toujours 4e édition. La fierté là, de voir des anciens joueurs honorer la mémoire d'Angèle. Bien sûr, parce que Angèle, c'était une personne importante dans ce club, notamment dans les années 80 jusqu'à 86, pour en arriver à recréer cette structure qui s'appelait l'Attaque. Donc, il a été important dans le centre de formation, il a été à la base de l'origine de la création du centre de formation. Il a toujours œuvré dans ce club, pas forcément toujours au premier plan. Donc aujourd'hui, lui rendre hommage dans ce club, c'est très important parce que sans ces époques-là, 80-86, il n'y aurait pas de club aujourd'hui. Donc quand on voit tous ces anciens qui viennent y rendre hommage, c'est très très important et très émouvant. Carlos, c'était émouvant aussi pour vous, ce challenge toujours? Oui, bien sûr, déjà parce que Angèle, c'était un peu mon second papa. Donc je n'oublierai jamais ce grand bonhomme. Et puis aussi, c'est l'occasion de revoir tous les anciens, tous ceux qui, à un moment ou à un autre, même à l'époque où c'était l'Attaque, même à l'époque où on n'était pas pro, ont apporté leur pierre à l'édifice. Chacun a apporté sa petite pierre et son petit souffle pour faire du club ce qu'il est devenu actuellement. Donc on a toujours autant de plaisir de retrouver ceux qui ont été amateurs comme ceux qui sont devenus professionnels. Un magnifique but, notamment de Seb Dallet en demi-finale de ce Challenge Mazzoni remporté par l'Estac. Donc, Doublé, je crois, même. Doublé ?
En demi-finale, En ouais. demi-finale, J'ai en atteint demi-finale. que la moitié de l'objectif. Bon, on a vu les anciens dans le Challenge Mazzoni. Est-ce que le chantier de l'équipe première pour la saison prochaine, c'est un gros chantier, un chantier important? C'est toujours un chantier important, mais là, on avait déjà démarré de bonne heure. On a commencé à faire prolonger les contrats dès janvier-février. Donc aujourd'hui, on est tombé d'accord avec un défenseur, un milieu défensif. Donc c'est une des priorités pour remplacer Diallo Guidelay. Maintenant, on est toujours à la Donc, c'est recherche. Thiago Xavier le Castelroussin, Voilà. l'ex-Castelroussin maintenant. Et puis aujourd'hui, la deuxième priorité, c'est de trouver un défenseur central de métier. Il y a des pistes pour l'instant pour ce défenseur central? Il y a quelques pistes, mais il n'y en a pas une qui se détache aujourd'hui vraiment sérieusement pour pouvoir franchir le pas. Quel est le profil que vous recherchez? Un joueur comme Thiago Xavier qui a l'expérience de la Ligue 2? Un défenseur central, c'est un joueur d'expérience avec énormément de matchs en Ligue 2, voire Ligue 1, avec plus âgés, parce qu'on a beaucoup de jeunes dans cette équipe. Donc on cherche aujourd'hui plus de joueurs âgés avec un énorme passé derrière eux, L2, L1, pour pouvoir encadrer tous ces jeunes sur le terrain. Et on a des pistes, déjà des noms qui sont couchés sur une feuille. Vous savez qui Il y a vous ciblez? plusieurs noms de couchés, parce qu'on travaille dessus depuis quelques temps, mais il y a, comme le coach est aussi très difficile, il ne prendra pas un joueur pour prendre. Donc aujourd'hui, on n'a pas trouvé de joueur qui nous convenait, donc on n'a pas de nom à annoncer. Et si on ne trouve pas, on attendra. Mais on ne prendra pas pour prendre. Il y a une deadline à un moment où vous direz il faut trouver quelqu'un en défense centrale avant la reprise peut-être le 22 juin? L'idéal, c'est de le trouver pour qu'il démarre à la reprise et qu'il soit au stage. Avec nous, ça serait l'idéal. Mais si on le trouve plus tard, on le prendra plus tard. Dans l'effectif, il y avait un défenseur central qui est en fin de contrat, Vincent Carlier. Vous ne souhaitez pas le conserver, c'est plutôt de sa part. Comment ça s'est passé son départ du club? Ça a été un petit peu compliqué parce que aujourd'hui, vu les problèmes économiques du club, qui est le même dans tous les clubs d'ailleurs, on a beaucoup hésité entre garder les 3 défenseurs centraux qu'on a utilisés toute cette saison, ou 2. Donc il s'est avéré qu'on n'en gardait que 2. Le choix était entre Mathieu Saunier et Vincent Carlier. Donc le staff technique a fait son choix. Moi je l'ai validé, donc c'est tombé sur Vincent. C'est pas une question qu'il était déméritant, qu'il n'ait pas fait son match. Au contraire, il nous a beaucoup aidé cette saison. Mais il y a des moments où il faut faire des choix. Et les choix ne sont pas toujours simples à faire. Et c'est Vincent qui ne sera pas conservé. Seb, comment on réagit dans un groupe professionnel quand on voit un joueur comme Vincent qui était important sur le terrain et puis dans le vestiaire, et puis qu'on le voit partir en fin de contrat? C'est forcément dur de voir partir un copain comme ça? Ou alors c'est la vie du footballeur? Ouais, après il faut vivre dans le groupe. Moi j'y suis pas tous les jours pour savoir. Je connais l'ambiance, mais j'y suis pas. Je suis pas dans les rouages, on va dire. Et vous avez dans sûrement ce été qui dans peut se passer. Après oui, dans dans cette configuration, oui. Quand on est un groupe et qu'on s'entend bien, il est toujours compliqué de voir des potes partir. Malheureusement, c'est la loi du football. On sait très bien que à un moment donné, quand le club a besoin de passer des paliers, on est obligé forcément de se séparer d'éléments. Donc quand on est joueur, on voit toujours midi à sa porte, on comprend peut-être pas toujours les choix qui sont faits par un club ou dans un groupe, ça peut être ça. Mais quand on mûrit, qu'on passe après de l'autre côté comme moi, effectivement, on prend plus connaissance en tout cas de l'aspect technique, tactique du coach, du président, d'une politique de club. Donc voilà, ça fait partie du football et j'espère en tout cas, parce que Vincent n'a pas du tout démérité, il a aidé le club à remonter, il a aidé le club à se maintenir. Donc il a atteint les 2 objectifs du club dans les 2 ans. Et je crois que tout le monde l'a vu, c'est un joueur qui est méritant et je pense qu'il a toutes les qualités pour en tout cas rebondir très vite autre part. On l'a vu donc aussi des images d'Arnaud Brocard, le gardien remplaçant qui n'est pas conservé également. Vous souhaitez un gardien de métier pour seconder Olivier Blondel? On cherche un gardien vraiment un numéro 2, mais qui ait les qualités pour remplacer le gardien numéro 1 en cas de blessure. Donc, dans tous les cas, Blondel restera le numéro 1, mais il faut quand même en deuxième gardien un gardien qui ait un vécu et qui puisse remplacer au pied levé du jour au lendemain le numéro 1 en cas de blessure. Donc Arnaud était jeune,
Nous, il ne remplissait pas toutes ces conditions, donc c'est pour ça qu'on ne le conserve pas. J'espère ne pas m'avancer, mais je veux juste expliquer en même temps aux téléspectateurs, quand on voit les postes que l'Estac recrute, c'est ce qu'on appelle la fameuse colonne vertébrale. Une colonne vertébrale, c'est ce qui permet de tenir vraiment l'ensemble d'un groupe. Et aujourd'hui, c'est vrai que, comme Daniel le dit, un cadre derrière, un cadre au milieu, un cadre devant, et gardien aussi, c'est le cas. Voilà, c'est ce qui permet vraiment, en tout cas, de tenir son équipe et de tenir un groupe. Donc effectivement, des joueurs d'expérience peuvent, dans ces postes-là précis, ça peut vraiment être quelque chose de bénéfique pour, en tout cas, continuer à amener les jeunes vers le plus haut possible. Un cadre devant, il s'appelle Sébastien Grax. Vous comptez vraiment sur lui la saison prochaine? Il a été, on peut le dire, un petit peu décevant, peut-être physiquement, notamment dans cette fin de saison. Ça sera lui le cadre? On compte énormément sur Sébastien, oui, bien sûr. On savait, moi, quand il a signé à Noël, qu'il ne s'était pas entraîné du tout avec une équipe professionnelle pendant 7 mois. L'année précédente, il n'a quasiment pas joué. Il a vécu une saison un peu cauchemardesque avec Saint-Etienne. On savait qu'un joueur qui n'a pas joué pendant 1 an et qui ne s'est pas entraîné par la suite pendant 7 mois ne reviendrait pas comme ça du jour au lendemain. On pensait qu'il reviendrait un peu plus tôt, mais on aurait pu le faire revenir plus tôt, mais au risque d'avoir des pépins qui le retardent pour la saison prochaine. Donc on a préféré prendre plus de temps et vraiment le préparer pour la saison prochaine. Et pour qu'il soit au top dès la reprise. Donc, en gros, vous misez aussi sur la formation. On a vu 3 jeunes signés la semaine dernière. Ça sera l'un des grands axes pour la prochaine saison. Bien sûr, c'est la politique du club. C'est ma politique, c'est celle que j'ai donnée en arrivant dans ce club. C'est de jouer avec la formation. Et donc il faut profiter des jeunes qu'on a au centre. On espérera en sortir encore autant dans les années à venir. Et la conjoncture aussi économique nous oblige aussi à prendre des jeunes qui sortent de notre centre de formation. Mais d'un autre côté, on ne peut pas rester qu'avec des jeunes. Là, je vois aujourd'hui, pour démarrer, on a 26 joueurs, dont 13 jeunes, donc 50% qui ont entre 19 et 21 ans. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est obligé de recruter des joueurs qui sont plus âgés, avec plus d'expérience pour encadrer ces jeunes sur le terrain. Si l'Estac mise sur la formation, et puis dans le même temps, on voit le départ de Thierry Boquet, le coach de l'équipe réserve, c'est pas un peu contradictoire, ça, comme politique? Non, parce que moi, Thierry, il a passé, je crois, 5 ans au club. Il y a des pages qui se tournent, il y a des politiques de club qui sont mises en place, qui évoluent au fur et à mesure du temps, avec les coachs qui arrivent, ceux qui partent. Il faut qu'on évolue et qu'il y a des moments, je dis, les pages se tournent et il faut passer à autre chose. Le rôle d'un entraîneur, en tout cas comme c'était le cas avec Thierry Boquet, il était vraiment spécialiste, c'était l'entraîneur de la réserve. Dans une structure pro, les jeunes sortent du centre de formation, s'aguerrissent en réserve, jouent en pro. Là, Thierry faisait le tampon entre les deux. Donc après, je ne sais pas si l'organigramme du club a encore été donné ou si on connaît le futur entraîneur de la réserve. Mais aujourd'hui, avec tous les jeunes qu'il y a en fait au centre et qui poussent la porte, on peut maintenant peut-être plus s'imaginer que la réserve peut être une finalité vraiment pour la formation, mais en restant encore dans la formation. Et c'est pour ça que Claude Robin, du coup, reprend les rênes. Il y a aussi une conjoncture économique où il faut essayer de réduire toutes ces masses salariales. Donc Claude Robin reprend la CFA2 et il n'y aura pas de remplaçant, il n'y aura pas de nouvelle entrée pour remplacer Thierry Boquet. Bon, il y a un jeune retraité également à l'Estac, c'est Gaël Sens. Ça sera quoi son rôle au club, s'il reste au club? Gaël Sens, aujourd'hui, il a 2 priorités. Déjà, c'est de régulariser. Aujourd'hui, il est encore sous contrat jusqu'au 30 juin. Et après, il faut qu'il régularise ses dossiers, il faut qu'il pense à son genou aussi. Donc il faut déjà qu'il pense à soigner son genou, voir s'il se fait opérer, s'il ne se fait pas opérer. Et puis lui, il souhaite rester dans le sportif, donc il a aussi des diplômes à passer pendant une paire d'années pour se mettre à jour. Mais sa priorité, c'est soigner son genou, de façon à ne pas rester handicapé dans la vie active. Et pour vous, ça serait important aussi de le faire revenir dans l'organigramme du club? Bien sûr, parce que c'est aussi le but de garder nos anciens joueurs, nos cadres, pour qu'ils viennent incorporer le staff, aussi bien technique, ou que ce soit dans les pros ou au niveau de la formation. C'est leur rôle et c'est notre devoir aussi de les garder avec nous. Avant les échos de Carlos, un mot toujours sur l'organigramme. Vous êtes venu sur ce plateau fin mars. On avait parlé de Richard Jezerski, qui était alors directeur général du club. Vous nous aviez dit, non, il n'y a pas de problème avec Richard, il sera au club la saison prochaine. C'est ce qu'on appelle
Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme dans toute entreprise, il peut y avoir des petits conflits entre deux personnes où ça ne passe pas. On est amis quand on ne travaille pas ensemble. On s'aperçoit qu'en travaillant, on n'a pas forcément les mêmes idées, les mêmes convictions. Tout simplement. Donc on ne s'est pas fâché du tout, on s'est séparés d'un commun accord. Et aussi, on en revient toujours aussi au contexte économique où il a fallu aussi à des moments trancher. Donc c'était un poste où moi je m'investis plus que prévu dans ce club, donc il était quasiment au doublon. Donc à terme, forcément, il y en avait un de trop de nous deux. C'est vous qui reprenez un petit peu la charge de travail de Richard Jezierski ? Complètement, oui. Ouais. Donc c'est encore un peu plus dur au niveau de l'emploi du temps, hein, j'imagine. C'est plus dur, mais enfin, quand on veut restructurer un club et puis aussi le faire grandir, il faut faire des sacrifices. Donc moi, je suis non salarié et je ne fais pas partie de l'effectif. Je suis simplement président non rémunéré, donc ça coûte moins cher au club. Bon, ça se passe bien avec Carlos, toujours ? Il n'y a aucun problème, Carlos. Bon, Carlos, c'est l'heure des échos, les derniers échos donc, de la saison de Club Estac. On commence par des jeunes Troyens au Festival international de Toulon. Oui, et ça il faut le remarquer parce que si Mathieu Saunier, qui est l'un des deux, a été formé au Girondins de Bordeaux, on a quand même un authentique au bois formé au club qui devient international espoir, c'est Abdou Sissoko, sur lequel d'ailleurs on fonde de gros espoirs. Donc ils sont dans l'équipe de France qui participe à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 10 juin au Festival international espoir, le fameux tournoi de Toulon. Ils rencontreront la Chine, la Hongrie et la troisième équipe. Qui est une autre équipe internationale. Donc. Ouais, une très bonne équipe. Très bonne équipe. À haut niveau d'ailleurs. Ouais, c'est clair. La reprise pour le pro de l'Estac, ça sera le 22 juin, c'est ça ? 22 juin, oui, 22 juin. Avec des tests médicaux, enfin, faire un peu le point sur la forme physique de tous ces garçons après 4 semaines de vacances. Et puis le 25, à partir du 25, donc le groupe partira en stage à Morzine jusqu'au 3 juillet. Et donc, programme de reprise bien défini déjà pour l'Estac. Vous allez partir aussi en stage ? Vous en avez déjà parlé un petit peu la semaine dernière. Oui, je vais les accompagner en stage. Oui. Et il y aura un match amical, le premier match amical, le 2 juillet à Morzine contre Guingamp. Voilà. Et on termine par l'Estac Mag. L'Estac Mag qui sortira à mi-juin, c'est ça ? Estac Mag, alors il sera en grande partie consacré à Gaël Sens. On fera un retour sur la carrière de Gaël depuis ses débuts avec le LOSC à Lille et puis son long passage bien sûr à l'Estac. Voilà, donc il y aura bien sûr un retour sur la saison. Daniel Mazzoni, il y a une longue interview de Daniel. Voilà, il y a des sujets riches. Alors, compte tenu de la fin de saison, il ne sortira qu'à la mi-juin, je le tiens à le préciser, vers le 17 juin. Je pense que Estac Mag, je vous invite donc à le réserver dès maintenant. Chez tous les marchands de journaux, ainsi qu'à la boutique de l'Estac. Merci Carlos. Simplement aussi rappeler, parce que c'est très important, on a parlé de la formation, il faut parler aussi de la préformation, parce que c'est un secteur qui se développe à vitesse grand V, avec beaucoup, Daniel me contredira pas, avec les U13 qui vont participer pour la 2e année consécutive à la finale nationale, avec les 24 meilleurs clubs français de la catégorie. Donc c'est à Cap-Breton dans les Landes, à partir de samedi. Et on suivra évidemment cette jeune équipe, le futur pourquoi pas du club troyen. Il y a des questions qui nous sont arrivées par SMS, via le Facebook aussi de Club Estac, des questions de supporters. Que faut-il pour faire venir plus de monde au stade ? Il y a aussi Rémi de Bar-sur-Seine qui nous dit on a l'impression que la dégringolade au classement a laissé un sentiment amer au public au bois. Est-ce que vous avez le même sentiment ? Est-ce que c'est difficile de mobiliser les troupes ? C'est toujours difficile de mobiliser les troupes, mais enfin, on a fait les comptes. Là, on va finir en moyenne à plus de 9000 spectateurs par match. Donc, en L2, il n'y a pas beaucoup de clubs qui font 9000 de moyenne. Après, c'est vrai que le classement, moi, ce qui me chagrine le plus, c'est les défaites à domicile.
On doit faire plaisir à notre public, donc au minimum c'est de gagner, c'est le gros chantier de l'année prochaine, c'est déjà de gagner à domicile. Cette année, on a fait un petit peu le parcours inverse de l'année d'avant, c'est qu'on avait du mal à gagner à l'extérieur et on gagnait quasiment tout à domicile. Il y a des saisons comme ça où on a eu quand même pas mal de blessures, on a eu 5 fractures, dont 2 aux mains qui ont duré assez longtemps, donc c'est compliqué. On a perdu toute notre colonne vertébrale, on en parlait tout à l'heure. On a perdu Marcos, on a perdu Obadi, on a perdu Drouin. On finit avec tous nos cadres quasiment à l'infirmerie. Donc n'importe quel club en France, dès qu'ils perdent leur cadre, c'est compliqué de gagner des matchs. En tout cas, il y a Valerio qui nous dit, contrairement aux critiques, j'ai pris mon pied au Stade de l'Aube cette saison, sauf les 5-6 derniers matchs où l'on sentait la fatigue arriver. En tout cas, il y a une bonne équipe et de bons joueurs. Vive les stacks. Et la campagne d'abonnement, ça commence très bientôt, Carlos. Oui. Le 7 juin, du 7 au 11 pour le renouvellement des abonnements actuels, place pour place. Et puis ensuite suivra la période pour le renouvellement, mais en changeant de place. Et à partir du 21 juin, la campagne sera ouverte au grand public. Alors il y aura aussi des nouveautés. On va bientôt vous dévoiler les tarifs et les nouveautés. On parlera évidemment. La date à retenir, c'est le 7 juin. L'accent est mis sur les familles, une fois de plus, et encore davantage. Voilà. Et puis ce qui est important aussi de le signaler, c'est que pour tous les abonnements plein tarif aussi, on offrira Estac Mag, justement. Et voilà, donc début de la campagne, le 7 juin, on le répète. Et les SMS également. Ouais, non, une petite réaction par rapport au SMS, comme quoi les supporters sont un petit peu amers. Je pense que si l'Estac avait fait la saison dans l'autre sens, tout le monde aurait été content de voir le club se maintenir. Ça aurait été totalement différent. Voilà, donc il ne faut pas oublier pour tous les supporters que l'objectif du club a été atteint, à savoir que le club s'est maintenu en Ligue 2. Et c'était 42 points important. Et finalement il y en a eu 42. Donc c'est vrai que la façon, 42 suffisait pas. La façon que ça s'est passé, effectivement, ça laisse un peu amer, mais l'essentiel est là. Donnons l'heure du crédit et puis l'année prochaine ça ira mieux. Allez, il ne faut pas oublier tout le parcours parce que il ne faut pas oublier que mi-mars on était encore capable de jouer la montée. C'est pour ça que je pense que les gens ils sont un peu une chose très pertinente. Il dit c'est vrai que dans un repas quand le dessert est mauvais on a l'impression que tout le repas était mauvais. Donc c'est un peu ce qui s'est passé là. Voilà. Mais il ne faut pas oublier aussi que les 3/4 de la saison ont été quand même très bonne. Donc la métaphore résume bien la saison troyenne, effectivement. Une autre petite question. Alors, il y a Christian qui demande quand envisagez-vous pour la saison prochaine le maintien encore ou la montée? Même question, Monsieur le Président. Quand pensez-vous accéder à la Ligue 1? Alors, pour la première question, c'est toujours le maintien. C'est toujours le maintien, parce qu'avec la politique de jeunes, on travaille tranquillement dans la durée. Moi, c'est que j'ai fait une comparaison. Si j'avais fait comme Evian cette année, avoir pris que des anciens joueurs de 32, 33, 34 ans, on serait monté. Mais si c'est pour faire comme eux cette année, virer 15, 16, 17 joueurs pour repartir avec une nouvelle équipe l'année prochaine, moi, je ne sais pas faire et je n'appelle pas ça un club de foot. Donc nous, on travaillera, ce sera plus long. On incorporera des jeunes, on va les encadrer avec des anciens. Mais l'année prochaine, on va viser le maintien plus tôt que cette année. Et on va viser la première partie de tableau. Financièrement, le club est sain aujourd'hui. On voit pas mal de clubs en difficulté, Grenoble, Strasbourg, Guignon qui est carrément décédé maintenant. Financièrement, ça va à l'Estac? Le club est sain, c'est toujours dur financièrement. On paye toujours cette descente en nationale qui nous a coûté très cher. Il faut une paire d'années pour compenser tout cela, mais on est dans le bon sens et ça va beaucoup mieux. Bon, on est pressé en tout cas de repartir pour une saison. Carlos partira avec son gros salaire, ça ira mieux aussi. Merci en tout cas. Des petites vacances pour le président? Non. Non, voilà, c'est clair. Merci. Il s'ennuie en vacances. Merci beaucoup, Daniel Mazzoni, d'être revenu sur le plateau de Club Estac. Merci Seb et Carlos pour cette nouvelle saison. À très bientôt. Donc, on se retrouve pour la saison 2011-2012. À très bientôt sur Canal 32.